Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept extraordinaire, n'est-ce pas, vous l'avez vu en cliquant sur cette vidéo. Sinon moi je sais pas, il y a un problème là. Eh bien non, vous ne rêvez pas mesdames et messieurs, j'ai bel et bien acheté les 5 paires de sneakers les moins chers de StockX. Oh là là, je sens qu'on va se régaler. Deux choses avant de commencer très importantes. Je ne connais pas le contenu de ces cartons, je ne sais pas de quelle paire il s'agit. On les a commandés pour moi histoire qu'il y ait un effet de surprise, j'adore ça bordel. Et deuxième chose, comme ça vous saurez ce que j'en fais, je m'engage à donner les 5 paires ici présentes à une association, sans doute Emmaüs dont j'ai parlé dans un concept précédent, chez qui je vais très régulièrement donner des vêtements. Pensez-y quand vous le pouvez, c'est toujours sympa. Cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. C'est un service de cashback 100% gratuit qui vous permet de vous faire rembourser un pourcentage de vos achats en ligne, en magasin ou en bon d'achat. Et rapidement, voici 3 bonnes raisons de vous inscrire. Tout d'abord, vous gagnez 7 € dans votre cagnotte rien qu'en vous inscrivant en passant par le lien dans la description, au lieu de 3 en temps normal. Quand vous achetez un bon d'achat, le cashback est immédiat. 100 € de bon d'achat acheté avec 10% de cashback, hop là, 10 € dans la poche. Et enfin, tout simplement, c'est cadeau, on offre à 2 d'entre vous 50 € de bon d'achat. Et pour participer, c'est très simple et ça tombe bien, il suffit de vous inscrire en passant par le lien dans la description. Checkez bien vos mails, les 2 gagnants seront tirés au sort 4 jours après la publication de cette vidéo. Merci à eBay Club pour la confiance et place à la vidéo. Premier carton, je suis très hype et pourtant j'ai comme l'impression qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Hop. J'aime déjà trop ce concept et pourtant j'ai très peur de ce qui m'attend. Allez, on est parti. Attention, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est vraiment des boîtes mystères, hein, finalement, on peut le dire. Allez, petit papier bulle, au revoir. Et attention, pour l'instant, je ne vois pas de logo. Ok, j'ai rien dit. ACG, Nike, what the fuck, gros, sérieusement là? Alors attendez, à mon avis, faut pas s'emballer trop vite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça sent pas bon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la gamme Aventure de Nike, on va dire ça. All Conditional Gear, ça veut dire de l'équipement en gros pour toutes les conditions. J'en parle beaucoup sur la chaîne et vous le savez, j'adore cette marque. Par contre, je sais pas pourquoi si ça fait partie des paires les moins chères, j'ai comme l'impression que ça peut être un peu merdique. Mais on verra bien, je ne veux pas parler trop vite, voici la référence. J'ai demandé ma taille, hein, évidemment, à la prod, si on peut dire ça. Obsidian Magenta Hyper. Qu'est-ce que c'est que ça? Oquan 2, les amis, je ne connais évidemment pas tous les modèles de cette gamme. Surtout au niveau de la sneakers, voyons voir à quoi ça ressemble. Ok, très très propre le petit papier. Voilou, on apprécie. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, mais il va bien falloir découvrir ça un jour. Premier papier, deuxième papier. Bah c'est bien ce qui me semblait, ça allait être un peu particulier. On sort la petite basket et voyons voir. Oh le bourbier. Oh j'aime trop ce qui se passe déjà. Alors bon, waouh, incroyable, c'est quoi cette histoire? Les amis, j'ai sous les yeux sans doute l'une des paires les plus particulières, on va dire, pour être gentil, que j'ai jamais vu. Non, c'est trop un bourbier en vrai, faut pas abuser là. Alors ACG, j'aime beaucoup, et oui, c'est des paires qui sont censées être pratiques et utilitaires, mais là quand même, il s'agirait de revoir un peu l'esthétique peut-être. Allez, j'enlève le tag StockX qui brinque-balle. Pour le prix, elle m'aura coûté apparemment 52 €. Je ne sais pas si c'était la moins chère, je ne pense pas, on verra bien. Alors on va prendre celle-ci pour la décrire un petit peu, on a un mélange de bleu et de rose. On a une espèce de cuir ici ou de simili-cuir avec des trous pour l'aération. Bleu marine comme ça, alors pourquoi pas. On a un empiècement ici en tissu avec un peu de relief comme ça sur la matière en bleu, pareil. Un peu plus clair cette fois-ci, bleu royal. Le rose ici, qui est-ce qui vient foutre là? Bon pourquoi pas, ça après c'est pas choquant. Sachant qu'en général sur ce genre d'équipement on a toujours des couleurs vives, du vert, du jaune, du rose. Le orange à l'arrière en vrai, why not, pareil. Bon on a ce petit logo ACG ici qui met bien quand même, très clairement. On a du orange ici au niveau d'une petite languette à l'arrière. Et puis sur le lassage, pareil, avec le logo ACG tout en haut de la languette. Noir et orange globalement avec une petite partie à l'avant qui vient matcher peut-être, on peut dire, je sais pas. La semelle pareil est assez particulière, on est sur du blanc avec des petits points noirs comme ça. Et puis en dessous par contre du coup ça agrippe, hein. Clairement je pense qu'on a un plutôt bon maintien au sol, au niveau de la terre, des rochers etc. Hein. On est là pour la rando. Pareil ça je suppose que c'est plutôt cool dans certaines conditions. Le petit ACG en bas qui met bien. On peut pas dire que d'un point de vue esthétique ça soit un banger, mais ça fait découvrir une paire, clairement je ne la connaissais pas. Déjà hâte d'avoir vu les 5 pour élire la meilleure finalement, parce que bah ouais pour l'instant cette Oquan 2 ne me transcende pas, et à la fois ça reste une découverte intéressante. Regardez ce double lassage qui pourrait matcher avec cette partie rose à l'arrière. Alors honnêtement, je sais déjà que je m'en serais jamais servi pour la moindre tenue. Par contre, encore une fois, pourquoi pas pour des questions techniques. Niveau esthétique, on est d'accord, c'est pas ça. Maintenant, à voir comment c'est au niveau du confort. Essayage tout de suite, bougez pas. Bon, et bien finalement, on s'y trouve plutôt bien dans cette paire. C'est ce que j'espérais, un minimum de confort si déjà on n'est pas trop sur de l'esthétique. Alors on a le pied aéré, effectivement, légèrement à l'avant par ces petits trous là. Les couleurs en vrai ne me choquent pas spécialement. Je trouve que ça passe plutôt bien. C'est vraiment la silhouette qui est étrange et les empiècements qui sont bizarrement placés. Le côté légèrement montant aussi de la paire qui surprend un petit peu et qui à la fois maintient la cheville pour une utilisation purement technique encore une fois. Bref, en vrai, on peut toujours essayer de styliser ça, faut garder l'esprit ouvert, mais c'est peut-être pas mon coup de cœur niveau ACG, c'est quand même très particulier. On va mettre une note moyenne indulgente pour commencer de 5 sur 10.
Deuxième paire, on est reparti. En vrai de vrai, entre nous, on espère un peu mieux. Ok, je crois que je reconnais la couleur là. Cool en vrai, parce que je vous avoue, j'avais un peu peur qu'il y ait que du Nike ou plusieurs fois la même marque, genre Converse ou des trucs un peu dans cet esprit-là. Du coup, j'aperçois une couleur bleue Adidas, je suppose. Alors MDR, le coussin d'air à l'intérieur, hein. L'airbag en question, quoi. C'est un sac à glaçons leur bazar ou quoi là? Allez, une paire d'Adidas du coup, les amis, voici la référence tout de suite. LXCon 94, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, un truc que je ne connais pas, coloris blanc, noir, visiblement. Adidas Originals, d'accord, en vrai ça peut être cool. La boîte en excellent état, hein, toujours en vrai, c'est rare qu'on ait des mauvaises surprises avec StockX, pour le coup, c'est cool. Attention, bonjour. Ok, j'aperçois du blanc et du noir effectivement, et surtout un gros tag StockX au milieu là. C'est quoi ça? Attendez là. Ah, j'aime trop ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est stylée, non? Attendez là. Ok, c'est pas mal du tout déjà, je trouve ça peut-être un peu mieux. Alors particulier, très vintage, très rétro. Pourquoi j'ai fait ça là? Faut que je me calme, on est qu'au début du tournage. Les amis, voici la référence et on me souffle dans l'oreillette qu'elle s'appelle Lexicon OG et qu'elle a également coûté 52 €, donc pour l'instant le même prix que la précédente. Et en vrai, je sais pas, c'est particulier, mais alors, ouais, c'est pas mal non? Bon là on est sur une paire du coup à l'aspect vintage. En vrai celle d'avant aussi, mais c'était quand même différent. Là on est vraiment sur un coloris rétro quoi. Le mélange de blanc, de noir et de violet franchement est exceptionnel là. Par contre ouais, ces parties grises un peu dommage je trouve. Cette partie de la paire est beaucoup plus intéressante. Et d'ailleurs regardez-moi ça là, il y a des tuyaux en haut, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit tube en plastique transparent qui passe tout le long de la paire comme ça qui fait le tour, c'est exceptionnel en vrai. C'est quoi cette dinguerie là? 50 balles pour ça? C'est en dessous du prix de base là carrément, c'est under retail. Et ça sera pareil pour j'imagine toutes les paires. C'est pour ça que c'est intéressant en vrai. Non sérieux, c'est un pur concept là, j'en ai marre. Applaudissez s'il vous plaît. En plus j'ai pas pris genre la moins chère, tu vois, j'en ai pris 5 quand même. Bon, faut pas oublier là, hein. Ça y est, on met les moyens en ce moment. Allez, je ferme ma gueule. Voici le tag StockX. Bon, à quoi ça ressemble? Du coup la paire est plutôt lourde, même si on dirait pas forcément comme ça. On a une grosse semelle blanche, relativement moelleuse, hein. J'imagine que c'est une paire de running peut-être. Bien à l'ancienne hein, à mon avis, je sais pas de quand ça date, mais ça en a tout l'air. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des infos sur les paires que je présente, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Merci. Adiprene au niveau de la semelle, d'accord. On a les 3 bandes noires ici sur un tissu blanc légèrement aéré, pareil, comme ceci. On a des petits empiècements violets à droite à gauche. On a un peu de cuir ici, on a du tissu par là, du caoutchouc au niveau de la bande noire à l'arrière. Bref, un mélange de matériaux et de couleurs relativement cool. Pareil, un logo en caoutchouc juste ici. D'ailleurs, c'est pas le logo Adidas Originals. Petit bouton ici pour faire décoller la fusée. Non, c'était pas ouf le sound effect là. Bon, quelques petites traces de colle au niveau des finitions à l'avant, mais on va pas pouvoir faire la fine bouche sur ce genre de paire. Une chose est sûre, ça m'a l'air relativement confortable, on a un bon rembourrage à l'intérieur, un lassage plat, et puis encore une fois ce petit tube transparent qui fait tout le tour, que je trouve hyper intéressant, hyper original, et j'ai pas spécialement de contexte sur ce genre de paire. Il aurait fallu que je demande à la fameuse prod de me faire un petit point culture sur chaque modèle. Peut-être que si j'en fais un épisode 2, on fera ça, pour rajouter un petit côté intéressant. Bref, niveau esthétique pour moi c'est plus réussi que la précédente, c'est peut-être un petit peu compliqué à porter quand même, mais en vrai c'est quand même globalement bien moins audacieux à porter. Encore une fois on va essayer d'en faire quelque chose pour l'essayage et pour voir le confort. On est parti. Let's go! Voyons voir, comme prévu, ça rend vintage, on peut le dire. C'est blanc, c'est noir, c'est violet, une paire de running d'apparence, avec un petit côté lifestyle je trouve pour les quelques détails intéressants comme le fameux tuyau sur lequel j'insiste, les petites touches de violet et puis encore une fois les empiècements multi-textures, multi-matières et surtout superposés en termes de couleurs. Le confort est très bon sans surprise, bien meilleur que la précédente. On y est bien, j'y resterai bien toute la journée d'ailleurs, mais il va falloir avancer. En termes de notes, pour cette paire, je mettrai un bon 7 sur 10. Troisième boîte, nous revoici. Pas de spoil pour cette boîte puisqu'on a cette fois-ci un coussin gonflé, merci. Nike. Ok, alors, bon, viens voir la cocotte, qu'est-ce que c'est que ça? Move to Zero, la nouvelle boîte écologique, n'est-ce pas? Rigole pas, c'est pas drôle, je t'arrête tout de suite. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je suppose que c'est une paire relativement récente. Je pense que cet emballage a peut-être 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 29 ans peut-être. Que sais-je? Allez, la ref, Nike Free Terra Vista. Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose, voici la référence. Est-ce que vous connaissez? Je sais pas pourquoi il y a 40 étiquettes là sur le truc. En tout cas, la boîte est très propre, encore une fois, elle est impeccable, hein. Attention les amis, on y est parti? Qu'est-ce que c'est que ce bourbier encore? C'est encore une paire trail? Ou une paire de running un peu, peut-être? Ça a l'air d'être plus ça. Ok, bon, voyons voir. C'est pas drôle. Pareil, c'est vraiment pas drôle, faut arrêter de rigoler maintenant. Bon, y'a de quoi dire quand même, c'est cool au moins. Les amis, voici la Nike Free Terra Vista Brown Kelp Pink Glaze, bordel, qui m'aura coûté, écoutez bien, 27 €. 27 €! C'est très coquet comme somme quand même. Disons que c'est vraiment pas cher. Après, qui veut ça? Une paire rose, kaki, running, avec de la mousse à l'intérieur, en matériaux recyclés, avec des empiècements de partout? Bah moi en fait. Merci, je suis l'acheteur de cette pépite. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, on a un petit tag StockX encore une fois, par à la corbeille. On est effectivement sur une paire faite avec au moins 20% de matériaux recyclés. On est du coup pas encore tout à fait à leur objectif quand même. Loin de là entre nous, mais bon, tu connais.
C'est Nike. On va prendre celle-ci puisque l'étiquette est casse-couille, on peut le dire. Waouh, t'es mal la dégaine de soulier de Schtroumpf là. Qu'est-ce que c'est que ce bourbier au bout là? Non mais c'est un soulier le truc là. Ah celle-là elle est exceptionnelle niveau esthétique. Je crois qu'on atteint des sommets là quand même. Alors petit tour d'horizon, on a une semelle free du coup hein. Une semelle de free run pour ceux qui ont la ref à l'époque. Ça ressemblait un peu à ça, des espèces de street ou du long. Donc de base c'est une paire de running si je me trompe pas. On a des petits empiècements en relief sous la semelle. Donc j'imagine que pareil niveau adhérence on est pas mal. C'est quand même le principe d'une sneakers. On a vraiment plusieurs choses en dessous et c'est pas mal de le notifier. Ensuite on a un souche du coup qui est rose hein, clairement. Qui va venir matcher avec cette petite languette à l'arrière. Ainsi que le laçage et l'étiquette Move to Zero. Pareil pour la semelle à l'intérieur d'ailleurs. On a du coup ouais, du matériau recyclé un peu de partout à l'arrière sur cette bande noire comme ça. On le reconnaît souvent par du coup les petits points comme ça à ce niveau-là. Vous voyez la texture un peu aléatoire là. On a le petit swoosh par ici. Pareil à l'avant, du matériau recyclé, c'est cool. Et puis après à ce niveau-là, c'est une toile respirante comme ça qui forme une espèce de motif de patte de chien là. Alors je sais pas si c'était l'idée, mais c'est ce que j'y vois. C'est bon? Petit swoosh à l'avant sur la partie relevée tapeur là. À quoi ça sert ce truc? Ça a forcément une utilité? Peut-être que c'est une paire de trail en vrai, j'en sais rien. Là c'est quand même particulier. Il y a des chances en vrai au vu de l'aspect. Hein, franchement ils en ont rien eu à foutre là pour le coup. Petite surpiqûre apparente ici. Pareil à ce niveau-là sur la toe box. T'as vraiment un sacré bazar à l'avant pour ranger tes orteils là. Et puis de l'autre côté t'as pas le swoosh. Du coup ça ressemble à ça. C'est quand même un chantier là le truc hein. Le laçage est rond, relativement basique. La languette est cool je trouve. Le petit logo ici marche bien. Et puis le petit côté filet comme ça pareil. La partie que j'aime le plus je crois que c'est ça. Regardez-moi ça là. La matière un peu peluche comme ça. Oui j'ai absolument pas les termes là j'avoue. Pour le coup ça m'a l'air très technique cette histoire. On dirait l'intérieur d'une polaire en fait. Avec des mots français quoi. C'est particulier mais je suppose que ça tient chaud. Et encore une fois c'est ce qui pourrait me faire penser que c'est une paire d'extérieur, d'outdoor. En tout cas une chose est sûre, quoi qu'il en soit, ça reste relativement particulier. Très curieux de voir ce que ça va donner niveau confort mais j'ai l'impression que ça va être assez sévère. On part s'essayer ça tout de suite. C'est parti. Alors effectivement, niveau confort, on est un peu plus accompagné au niveau de l'avant, hein, des orteils, là, ça remonte sacrément. Je pense que pour de la marche, pour du running ou peut-être du trail, encore une fois, ça peut être cool. On a le pied maintenu au chaud, par contre, avec cette espèce de doublure en polaire, là. C'est assez intéressant et du coup, c'est confortable au niveau des chevilles. Le pas est assez agréable aussi, finalement, je m'attendais peut-être à pire. Ça vaut pas celle d'avant niveau confort et puis, niveau esthétique, les amis, quand même, là, on est sur quelque chose de très étonnant. On est d'accord, c'est pas transcendant et à la fois, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le modèle, beaucoup plus que sur la Hawk One 2 du début. Du coup, si je devais lui mettre une note, ça serait un gentil petit 6 sur 10. Est-ce qu'on va avoir droit à une paire de zinzin une bonne fois pour toutes? À un banger, à une masterclass, n'est-ce pas? Faut vraiment que j'arrête ça, les rires débiles là. Allez, je suis dur avec moi-même, mais on se fait plaisir. Pareil, rien à voir, je dis n'importe quoi et j'ai envie de défoncer cette boîte. Non, en fait, je veux pas faire ça parce que je les réutilise. Ok, alors je vois une boîte, j'aperçois quelque chose et je ne connais pas du tout ce que je vois. Qui est-ce que c'est, les potes? Pump It. Je crois que ça me fait pas penser à grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Papier bulle, merci bien. Allez, elle est immense en tout cas. Alors est-ce que ça va être une paire montante peut-être? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Reebok, ok, Reebok Pump. Oh non, le bourbier. Est-ce que c'est une Insta Pump? J'ai jamais ouvert une paire comme ça de ma vie. Regardez-moi cette boîte de zinzin par contre. Insta Pump Fury Zone. Let's go. Alors là, on est sur une paire de baskets apparemment. Insta Pump, hein, la fameuse. Waouh, ils en ont sorti des paires, mais alors celle-ci, niveau merguez quand même, on est pas mal. C'est pas pour être médisant, mais en tout cas, d'un point de vue aspect, c'est pas terrible en général. Alors au niveau du coloris, là, les codes, je comprends rien. Par contre, pareil, la boîte est en excellent état et elle est exceptionnelle, je trouve. D'ailleurs, c'est marrant, on a un prix en dollars. Très très sympa, ça respire les States, tout ça. Allez, on est parti, regardez-moi cette boîte du futur là, qui est d'ailleurs un tout petit peu niquée là, normalement tu peux fermer ça. Mais on s'en fout puisqu'on doit sortir la paire. Encore une fois, on a une étiquette là. 110 $ pour celle-ci. Ici, c'était 94, alors je pense qu'elle vient d'un outlet. Comment c'est mystique les potes, j'aime trop, on est dans le très fond de la sneakers là. Ouais, je sais pas, c'est incroyable, je le répète hein, quand même. Mais ça nous fait découvrir des paires qu'on connaît pas, des paires sous-côté. Ah, c'est trop cool en vrai, je passe un bon moment. Et comme d'habitude, j'espère que ça se remarque. Maintenant, je me t'ai promis. Oh les amis, nous voici bien équipés. Alors en vrai de vrai, c'est cool parce qu'elle est très différente des autres et qu'il va y avoir des choses à dire aussi. Voici le tag pour ceux qui seraient intéressés par la ref. Les amis, nous sommes sur une Reebok Insta Pump Fury Zone Black White Orange à 39 €. Donc on n'est pas sur la moins chère, mais clairement ça reste donné, je trouve. Et bah elle est pas mal finalement cette petite paire b-ball là. Évidemment perso c'est pas du tout quelque chose que je mettrais en lifestyle, mais pourquoi pas pour aller taper un petit match de basket là. Un match de basket sur Wii Sport à la limite, tu sais. Allez, plus sérieusement, oh la vache, le bordel quoi. Bon, c'est une paire montante encore une fois, c'est une paire qui va maintenir vos chevilles. La technologie Insta Pump de Reebok est très sympa mine de rien parce que ça permet. Technologie Insta Pump de Reebok du coup qui a fait quand même beaucoup parler à l'époque. En bien ou en mal, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours eu des modèles comme ça. En vrai mine de rien, quand on aime la paire, le coloris est très cool. On n'a pas de lacet donc c'est très pratique à enfiler et j'imagine que le maintien et le confort va être exceptionnel. Et oui, il faut bien rattraper l'esthétique qui n'est pas forcément incroyable. Encore une fois, je suis pas dans le game du basket et tout, donc je sais pas trop ce à quoi ça ressemble habituellement. Je sais que la plupart des paires b-ball sont pas fantastiques niveau aspect, sauf si on est passionné du délire évidemment, attention. C'est vrai que quand tu vas comparer à des Jordan 1 aujourd'hui, bon, ils sont devenus vraiment beaucoup plus une paire lifestyle.
lifestyle qu'une paire utile pour le sport, entre guillemets, bah ça n'a rien à voir quoi, mais il faut pas oublier l'essentiel, qu'on est là pour faire du basket, n'est-ce pas? On va dire ça, ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire du coup? On a une énorme vague comme ceci, noire avec un contour blanc. Au niveau de la toe box, on est très simple sur quelque chose de droit, du tissu comme ça, à plat. On a une espèce de petit revêtement ici, je sais pas trop à quoi ça sert. Petit logo Puma à ce niveau-là, ainsi qu'à ce niveau-là, j'allais dire sur le lassage, mais bon, il y en a pas vraiment. Cette partie est évidemment très étirable pour pouvoir rentrer son pied dedans tranquillement. On a le petit logo ici sur le tissu respirant. À l'arrière, on a un giga logo Reebok brodé sur du cuir orange. La partie orange étant d'ailleurs le seul empiècement en cuir, je suppose. Mais globalement, c'est plutôt intéressant, je trouve. Voilà, on a la superposition de plusieurs matériaux, encore une fois, de plusieurs couches. Et j'imagine que le but étant d'être aérodynamique, peut-être, et d'éclater tous les scores, de pouvoir taper ses meilleurs dunks. On a un scratch à ce niveau-là très intéressant pour serrer la cheville, évidemment, pour avoir le meilleur maintien possible. Et voici comment c'est au niveau de l'outsole. Alors très simple, je sais pas du tout ce que ça vaut à ce niveau-là. Ça m'a l'air peut-être un peu basique. Mais si ça se trouve, il en faut pas plus. Donc au final, on dit pas non. Sur le reste de la semelle, on a du noir et du blanc avec des petites stries à ce niveau-là qui donnent du dynamisme un peu pareil à la silhouette finalement. A Violent Expression of Energy. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ce que je viens de trouver sous le scratch. Ok, il y a des petits easter eggs comme ça, on aime bien. Et puis du coup de l'autre côté, on a Fury comme ça dans la matière. Pas mal de choses à dire en somme, et même si c'est pas mon délire niveau esthétique, je pense qu'honnêtement ça peut être une très bonne paire pour faire encore une fois du sport. Et pour ce prix-là, clairement, on dit pas non. Les experts en la matière, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Pareil, je recueille évidemment tout ce qui est bon à prendre. Ça servira pour la commu et ça sera cool pour moi. Merci. Il est temps d'essayer cette Instapump Fury Zone, les amis. Et on est parti. Let's go. Qu'est-ce qu'on se sent bien dans cette paire de baskets? Je suis rentré dedans comme un gant et ça fait plaisir de pas avoir à se faire chier avec des lacets. On a un scratch à l'arrière pour serrer la cheville. Effectivement, on peut être vraiment bien maintenu. C'est très important, je suppose, encore une fois. Donc bénéf. Au niveau de l'aspect, bah là, j'ai mis un pantalon tombant, donc forcément, finalement, elle s'en sort plutôt pas mal. C'est vrai que moi, j'ai globalement un problème un peu avec les paires montantes. C'est mon avis, encore une fois, c'est très subjectif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au final, j'aime bien recouvrir une partie avec un bon petit pantalon gelard. On est sur une dominante noire globalement, donc au final, c'est peut-être la paire la plus simple que j'ai eu à porter depuis le début. Et je vous avoue que j'aurais vraiment pas pensé dire ça. Après, encore une fois, perso, c'est pas du tout ma cam niveau esthétique, et je suis quand même là pour ça en majorité. Désolé d'avance pour les puristes s'il y en a, mais je vais pas pouvoir mettre la moyenne. 4 sur 10. Les potes, il en reste une, c'est la dernière chance pour avoir quelque chose d'exceptionnel. En vrai, je sais pas si ça peut arriver, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai envie d'en faire 10 épisodes, mais du coup, ça sera plus les paires les moins chères après. C'était une parenthèse, effectivement, qui sort de nulle part. Attention, suspense. Est-ce que j'aperçois déjà une marque? Oui. Et là, on m'apprend que c'est une Jordan Travis à 2000 balles, tu sais. Et oui, j'ai le doute puisqu'il s'agit d'une boîte Nike. Encore une fois, c'est quand même la troisième, même si on avait une gamme ACG, c'est pas tout à fait pareil. Au final, ça va, on s'en est bien sorti niveau variété. Elle est un peu cabossée celle-là, on va pas se mentir, mais c'est pas très grave. Encore une fois, je suppose que c'est pas une paire extraordinaire. C'est vrai qu'après, si t'achètes une paire à 2000 balles et que tu la reçois comme ça, perso, j'aurais un peu le seum, mais bon, c'est pas grave, on va pas faire les fines bouches. Au niveau de la ref, elle est juste là et je me suis pas spoil. Vous savez quoi, j'ai envie de vous la montrer sans regarder. Voilà, vous savez, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas du tout. En tout cas, moi, je vais la découvrir sans regarder. Et attention. Alors, ok. Ouais. Alors, on est sur une silhouette que je connais, que j'ai déjà vue. Et vous l'aviez su avant moi, c'est la Air Kukini de Nike. Alors, on va en parler là, 2 secondes. Comme si c'était pas logique qu'on en parle d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est la paire de baskets à Spider-Man. On peut dire qu'il s'est fait plaisir sur la godasse, hein. On enlève le tag StockX tout de suite et on décortique tout ça. Oh, le coloris bourbier là. Mesdames et messieurs, voici la Nike Air Kukini SE Game, je pense, pour le coloris. Voilà, voilà, merci. Acheté au prix de 55 €. C'est du coup la paire la plus chère des 5, pour cause. Le modèle est connu. Et en vrai de vrai, blague à part, sur des bons coloris, elle peut être très très cool. Je sais pas si on peut dire que c'est un banger, surtout celle-ci en particulier, mais pour moi elle a du potentiel et globalement tu la trouves pour que dalle. Normal quand même. Alors voici comment elle se présente, et ce que j'aime bien c'est qu'elle a pas spécialement de swoosh, ni d'un côté, ni de l'autre, voilà voilà. Par contre, alors je sais pas trop si c'est parce qu'on est sur la paire Game, n'est-ce pas? Mais on a une espèce de logo glitché Nike en toutes lettres qui est atroce en plein milieu. On a un petit swoosh ici quand même, pareil, un peu glitché là. Et puis des petits points ici, alors je sais pas pourquoi, bordel. Le côté un peu 3D, bleu-rouge comme ça est plutôt sympa. Mais vraiment ça c'était interdit, hein. C'était pas la peine. Sachant que bah oui, comme vous pouvez le voir, on a deux choses en gros. Une toile multicolore qui tourne autour du bleu, du vert et puis un peu du rose, qui est molle comme ça, voilà, qui est toute douce, toute gentille. Et puis ça là, cette espèce de filet blanc comme ça, qui vient embrasser toute la paire, hein, on peut le dire. Il lui laisse pas le choix là, clairement. Au niveau de la toe box à l'avant, on a cette petite partie qui a l'air d'être du cuir. Encore une fois, à voir le cuir en question quoi. C'est plutôt original encore une fois à ce niveau-là. Vous voyez, ça passe derrière et tout, c'est plutôt sympa. Le délire est particulier. On apprécie ou on n'apprécie pas. Encore une fois, sur un autre coloris, ça aurait pu être banger. Là, je sais pas, tu vois. Au niveau de la semelle, on est sur un blanc cassé comme ça, avec beaucoup de points de colle et de petits défauts. C'est vraiment pas beau niveau qualité, hein, je trouve évidemment. On a une bulle d'air toute molle ici qui a 2 doigts d'exploser là. Non, j'abuse en vrai, je pense que le confort
confort sera ok. Voici l'outsole qui je trouve est très très beau. Petit swoosh qui régale et puis alors une partie blanche ici, je sais pas pourquoi. Alors moi je sais pas pourquoi, c'est pour taper des coups francs peut-être. Bon, j'aurais pu espérer un peu mieux et à la fois c'est un modèle qui est pas inintéressant. Encore une fois sans lassage d'ailleurs, hein, on peut le mentionner, c'est vrai que je l'ai pas encore dit. On est donc sur un petit chausson, clairement ça va s'enfiler facilement. On a un bon rembourrage au niveau de la cheville encore une fois et puis du coup ouais, le fait qu'il n'y ait pas de lacet en général c'est masterclass, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique et à la fois je trouve qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant quand même. Je pense évidemment que mon avis ne va pas faire l'unanimité, surtout sur ce modèle au coloris désastreux quand même, on peut le dire. Game de quoi frérot? Enfin, game de LOL là? Quoi qu'il en soit, il est temps de passer à la séquence cruciale de l'essayage, comme pour toutes les autres, tu connais. On y va? Pour le confort les amis, je peux juste pas vous mentir, c'est très très bon. Je ne sais pas si c'est une paire de qualité et je pense que je peux tendre vers le non plus que vers le oui. Niveau durabilité dans le temps, ça va pas être exceptionnel à mon avis, mais pour 55 balles, c'est plutôt raisonnable et à mon avis pour ce prix, tu peux même en trouver des plus stylés. Au niveau de l'esthétique, bah là, c'est bizarre, hein. Je peux pas dire qu'elle me régale en vrai, hein. Ce délire multicolore un peu gaming là est vraiment bizarre. Je sais pas trop dans quel contexte je pourrais apprécier porter ça. Et très dommage car pour moi, la silhouette propose quelque chose d'intéressant. Encore une fois, je suis très indulgent avec ce 7 sur 10. Les amis, c'est la fin de cette vidéo exceptionnelle, franchement j'ai kiffé, j'ai fait que des découvertes. Littéralement je ne connaissais pas les 5, mais au moins on découvre, on s'intéresse à de nouvelles choses, et surtout on se divertit tous ensemble. Dans l'espoir que vous ayez passé un aussi bon moment que moi, je vous encourage à mettre un pouce en l'air, à vous abonner en activant la cloche, et comme d'habitude à prolonger le plaisir en cliquant comme d'habitude sur une petite vidéo qui figurera juste ici, et qui était exceptionnelle, tout aussi bien. Profitez-en. Salut!